Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai passé un après-midi formidable hier sur un terrain de volley-ball à Cannes. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Oh, raconte-moi cette aventure sportive. Tu joues au volleyball depuis longtemps? Pas du tout. C'était ma première vraie partie de volley-ball. J'étais en vacances avec des amis et ils m'ont proposé de jouer sur la plage. Du volleyball de plage. Ça devait être amusant. Et le terrain, il était comment? Magnifique. Un terrain de sable fin avec un filet officiel situé directement sur la plage de Cannes avec la Méditerranée en arrière-plan. Quel cadre idyllique! Et vous étiez combien à jouer? Nous étions 8 personnes au total, 2 équipes de 4 joueurs, mes amis Marc, Sophie et Léa dans mon équipe, et 4 autres amis dans l'équipe adverse. Et toi, tu connaissais les règles du volleyball? Très vaguement, Marc m'a expliqué rapidement, il faut renvoyer la balle de l'autre côté du filet, en maximum 3 touches par équipe. Les bases essentielles. Et comment ça s'est passé au début? Catastrophique. Ma première tentative de service a envoyé la balle directement dans le filet. Tout le monde a éclaté de rire, moi y compris. L'important, c'est de s'amuser. Et après ce premier service raté? Sophie m'a montré la bonne technique. Il faut lancer la balle en l'air et frapper avec la paume ouverte. Mon deuxième essai était déjà beaucoup mieux. Bravo. Et le sable, ça change quelque chose par rapport au volley en salle? Énormément. C'est beaucoup plus difficile de bouger rapidement dans le sable. Mes jambes me faisaient mal après 10 minutes seulement. C'est un excellent exercice physique. Et vos adversaires, ils étaient forts. Assez expérimenté. Surtout Julie qui jouait en club à Paris. Elle faisait des smashs impressionnants qui nous laissaient sans voix. Et toi, tu as réussi à marquer des points. Quelques-uns. J'ai réussi mon premier smash vers la fin du premier set. La balle a touché le sable de l'autre côté et mes coéquipiers m'ont applaudi. Quelle satisfaction. Et l'ambiance générale, comment elle était? Fantastique. Même si nous étions en compétition, tout le monde s'encourageait mutuellement et donnait des conseils aux débutants comme moi. L'esprit sportif à la française. Et il y avait des spectateurs. Quelques touristes s'arrêtaient pour regarder nos parties. Certains prenaient même des photos de notre match improvisé sur la plage. Vous faisiez sensation. Et la météo, elle était parfaite. Idéal. Du soleil, une petite brise marine qui nous rafraîchissait et une température de 25 degrés. Parfait pour le sport en plein air. Et vous avez fait plusieurs matchs? 3-7 au total. Nous avons perdu les 2 premiers 15-12 et 15-10, mais nous avons gagné le troisième 15-13. Une belle remontée. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans le troisième set? J'avais enfin compris les mouvements de base. Ma réception s'améliorait et j'arrivais mieux à positionner mes passes pour Sophie et Léa. L'apprentissage en action? Et les autres techniques, tu as appris quoi d'autre? Le bloc. Marc m'a montré comment sauter avec les bras levés pour intercepter les attaques adverses au niveau du filet. Et tu as réussi? Une fois, j'ai bloqué un smash de Thomas et la balle est retombée de leur côté. J'étais si fier que j'ai crié de joie. Normal, c'est une technique difficile. Et la condition physique, comment tu l'as sentie? Épuisante. Après 1 heure de jeu, j'étais complètement essoufflé. Le volley-ball sollicite tous les muscles, jambes, bras, abdominaux. Un sport très complet. Et vous avez fait des pauses? Oui, toutes les 20 minutes environ, nous buvions de l'eau fraîche et nous nous mettions à l'ombre d'un parasol pour récupérer. Important de s'hydrater. Et pendant ces pauses, vous parliez de quoi? De techniques, de nos erreurs, de nos bons coups, Julie nous donnait des conseils sur le placement et les déplacements sur le terrain. Une vraie coach? Et l'équipement, vous aviez quelque chose de spécial? Juste des vêtements de sport légers et des lunettes de soleil. Certains portaient des genouillères pour se protéger en plongeant dans le sable. Et toi, tu as plongé pour attraper des balles? Plusieurs fois, au début par accident en perdant l'équilibre, puis volontairement pour sauver des points. Le sable amortit bien les chutes. Spectaculaire. Et après le match, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons tous pris un bain de mer pour nous rafraîchir. L'eau était parfaite après l'effort et nous avons continué à discuter de notre match. Le plaisir continue. Et vous avez organisé un apéritif après? Exactement, nous nous sommes installés à la terrasse d'un bar de plage pour boire des boissons fraîches et grignoter des tapas. Et vous avez rejoué le match en parole? Pendant des heures. Chacun a raconté ses meilleurs coups et ses erreurs les plus drôles. Nous avons beaucoup ri de mes débuts chaotiques. Et maintenant, tu as envie de continuer le volleyball? Absolument. Je me suis inscrit dans un club de volley-ball près de chez moi à Paris. Je veux progresser et peut-être rejouer sur la plage l'été prochain. Excellente résolution. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce sport?
L'esprit d'équipe, au volleyball, on ne peut pas gagner tout seul. Il faut communiquer, se faire confiance et jouer ensemble. Une belle leçon de vie. Et physiquement, quels muscles tu as senti travailler? Surtout les mollets à cause du sable, mais aussi les épaules pour les services et les smashs, et les abdominaux pour les sauts. Un entraînement complet. Et tu as eu des courbatures le lendemain? Terrible, surtout aux jambes. Mais c'était de bonnes courbatures, celles qui montrent qu'on s'est bien dépensé. Le prix du plaisir? Et les techniques de base, tu peux nous les résumer? Le service sous la main ou par-dessus, la réception à deux mains, la passe pour préparer l'attaque, et le smash pour finir le point. Et la communication entre joueurs, c'est important. Essentiel. Il faut sans cesse crier « J'ai à toi », attention pour éviter que deux joueurs aillent sur la même balle. Et les règles de base, tu les as retenues? La balle ne doit pas toucher le sol de son côté, maximum 3 touches par équipe, et il faut renvoyer la balle de l'autre côté du filet. Parfait. Et l'arbitrage, comment ça se passait? Nous nous arbitrions nous-mêmes. Chacun reconnaissait ses fautes et signalait quand la balle était sortie. L'esprit sportif à l'état pur. Fair play? Et vous avez prévu de refaire une partie? Oui, nous avons organisé un tournoi pour le mois prochain. 4 équipes et le vainqueur offre l'apéritif à tout le monde. Quelle motivation? Et tu donnerais quel conseil à nos auditeurs qui voudraient essayer? N'ayez pas peur de commencer. Le volleyball est un sport accessible, convivial, et on progresse vite avec un peu de pratique. Et pour trouver où jouer? Les plages en été, les gymnases des clubs, ou même des parcs avec des filets installés, il y a toujours des gens prêts à accueillir de nouveaux joueurs. Et l'équipement nécessaire? Très simple. Des baskets ou pieds nus sur la plage, des vêtements de sport confortables, et beaucoup d'enthousiasme. Et côté vocabulaire, nos auditeurs ont découvert plein de mots sportifs. Service, réception, passe, smash, bloc, filet, terrain, équipe, set, point. Tout le vocabulaire du volleyball. Et les expressions d'encouragement aussi. Exactement. Allez-y, bien joué, attention, à toi, bravo. Indispensable pour l'ambiance. Et tu as découvert une nouvelle passion? Je crois bien. Le volleyball combine sport, convivialité et plaisir. C'est exactement ce que je cherchais comme activité. Et physiquement, tu te sens mieux? Beaucoup mieux. J'ai envie de bouger plus, de faire du sport régulièrement. Cette partie m'a remotivé pour l'activité physique. Le sport, c'est la santé. Et l'aspect social, comment tu l'as vécu? Formidable. J'ai rencontré de nouvelles personnes, renforcé mes amitiés existantes et créé de beaux souvenirs de vacances. Et merci pour cette histoire sportive et motivante, Antoine. Cher auditeur de Wow Spoken French, j'espère que ce récit vous donnera envie de découvrir le volleyball. N'hésitez pas à essayer. Le sport est un excellent moyen de pratiquer le français, de rencontrer des gens et de s'amuser. À très bientôt pour une nouvelle aventure sportive Wow Spoken French. Passez une excellente journée et à la prochaine fois.